Je me nomme Tessa Saint-Laurent et aujourd'hui, je vais vous montrer comment dessiner une table et un porte-crayon à l'aide du logiciel Fusion 360. Donc, pour commencer, je vais cliquer ici, sur cette petite flèche, et je vais activer mes origines. Donc, cette fonction va vous permettre de bien visualiser les trois plans avec lesquels vous pouvez travailler. Donc, je sélectionne le plan avec lequel je vais travailler. Je clique à deux doigts sur mon pavé tactile et je clique sur Create Sketch. Je clique sur la touche S pour Search et j'écris Center Rectangle. Donc moi ici, j'allais dans mes Sketch Shortcuts, mais en écrivant le nom complet, vous pouvez tout de même trouver cette fonction. Ici, je vais choisir mes dimensions, donc 20 mm par 20 mm. Enter. Je vais cliquer sur E pour Extrude. Et je veux que la patte de ma table ait une hauteur de 70 mm. New body, Enter. Donc, maintenant qu'on a notre première patte, on veut créer trois autres pattes. Par contre, pour éviter de refaire l'étape qu'on vient de faire, il y a une fonction qui s'appelle Pattern qui va nous permettre de copier plusieurs fois ce qu'on vient de faire. Donc, si vous cliquez sur la touche S pour Search, écrivez Pattern. Cliquez sur Rectangular Pattern. Ici, Pattern Type, Bodies, Super. Objet, celui-ci. Direction, ici. Par contre, moi, je veux 2 par 2. Et je veux que mes pattes aillent une distance de 100 mm chacune. OK. Maintenant qu'on a nos 4 pattes, je vais dessiner l'épaisseur de ma table. Je vais sélectionner mon plan, cliquer avec deux doigts, Create Sketch. Cette fois-ci, donc cliquez sur la touche S. Cette fois-ci, je vais utiliser je ne vais pas utiliser le Center Rectangle, juste le Two-Point Rectangle. Ici, donc, ma table a une dimension de 120 mm par 120 mm. Enter. Pour Extrude. Donc ici, dans les directions, changez pour Two Sides. Et choisissez l'épaisseur dont vous voulez. Moi, je veux que ma table ait une épaisseur de 80 mm. Joints. OK. Donc, maintenant, une fois que votre objet a la forme dont vous voulez, vous pouvez changer son apparence. Donc, je vais cliquer sur une des faces. Apparence. Donc ici, c'est vraiment comme vous le désirez. Donc vous pouvez cliquer sur pause et vous amuser un peu avec les différentes options que vous avez ici. Donc moi, je décide que ma table ait un look un peu moderne. Donc je vais aller dans Glass, Smooth, Glass Window. Et je veux que mes pattes soit faite en bois. Wood.
ici. Keep. Super. Une fois que la table est terminée, je vais passer à la prochaine étape qui est de créer le porte-crayon. Donc ici, je vais réactiver mes origines. Je vais sélectionner mon plan. Pardon, je vais cliquer sur Top, sélectionner mon plan. Create Sketch. Je clique sur la touche S. Center Rectangle. Je m'assure que mon porte-crayon soit au milieu de ma table. Je veux que celui-ci ait une dimension de 10 mm par 10 mm. Enter. Extrude. Et je veux qu'il ait une hauteur de 25 mm. Donc ici, je vais changer Joint pour New Body parce que je ne veux pas que mon porte-crayon fasse partie du même objet que ma table. Donc je veux qu'il soit un autre objet. Maintenant, je vais faire le trou de mon porte-crayon. Donc je clique avec 2 doigts, Create Sketch. S pour Search. Center Rectangle. Je m'assure que j'ai le milieu. Je veux un trou de 8 mm par 8 mm. Enter. Extrude. Je sélectionne ce que je veux extrude. Je veux un trou de 25 mm. Enter. Donc, maintenant que mon porte-crayon est fini, je vais vous montrer comment faire pour importer une photo. Donc, je vais cliquer ici, Insert, Attached Canvas, Face Select, Select Image. Donc ici, moi, dans mon bureau, j'avais déjà importé une photo d'Internet que j'ai nommée Motif Rose. Je sélectionne Ouvrir et je l'ajuste à ma face. Donc ici, Display Through. Donc si vous décidez de cocher Display Through, vous allez voir, peu importe d'où vous regardez votre objet, l'apparence que vous avez donnée à cette face du porte-crayon. Si vous voulez voir l'apparence d'une face, seulement lorsque vous pouvez voir cette face, vous devez, Edit Feature, vous devez enlever cette fonction. OK. Maintenant, vous allez faire de même pour chaque face. Repeat Attached Canvas. OK. Et voilà mon porte-clés.
Par contre, pour l'intérieur, moi, je veux qu'il soit blanc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner une face, apparence, je vais aller dans Plastic, White, et voilà. Donc, voici la table avec un porte-crayon. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo.